Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va changer un petit peu d'horizon, puisque les cartes françaises sont quasi introuvables maintenant, faut dire ce qui est. J'ai trouvé une petite display japonaise. Bon, du coup, puisque ça me tentait bien aussi de faire les collections japonaises, on va se lancer tout doucement là-dedans. Donc on va partir dans l'ouverture de cette display, plusieurs vidéos, on va pas tout faire d'un coup. Mais hop, du coup, c'est la série qui est appelée Sky Legend, avec les trois oiseaux légendaires, ce qui correspond à peu près à notre série française destinée au culte, à peu près, grosso modo, pas vraiment de correspondance, mais bon, c'est le bloc Soleil et Lune japonais. Hop, hop, hop. Donc voilà. Hop là, magnifique. Hop, donc là, il y a tout ce qui est carte de la série, sur le côté. Ce qui est bien, c'est que ça spoile pas beaucoup, puisque je ne lis pas le japonais, pas encore du moins. Et du coup, dedans, on a les boosters. Et normalement, les displays japonais, il y a un certain ratio. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc il y a 30 boosters. Donc on va en ouvrir 8, ce sera pas mal. 4, 6, 8. Allez. Oh, allez, 10. S'il y en a 30. On va faire 10, 10 et 10. Donc 3 vidéos pour ouvrir le display. 4, 6, 8 et 10. Allez, hop, même s'il y en a un en plus, c'est pas grave. Donc un booster japonais, il y a seulement 5 cartes dedans, donc ça va aller plus vite. Mais bon, du coup, on espère avoir des belles cartes. Bon, on est parti. Je vais vous épargner la lecture du japonais. Alors, il se peut aussi que dans certains cas, je me plante complètement dans le nom. Des fois, j'ai des trous de mémoire. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est pas grave. On va faire avec. Si j'arrive à les ouvrir, ils ne sont pas fichus comme en France. Bon, je viens de l'éclater. Alors forcément, qui dit carte japonaise dit aussi le dos des cartes différentes. Hop, et donc du coup, je ne sais pas du tout s'il y a une manipulation à faire. Alors, bon, le Créfollet, Créfadet, Créf, machin, je ne sais plus lequel c'est. Le... Je sais plus. Il va y en avoir des trous de mémoire. Donc du coup, il y a combien? Il y a 54 cartes. Donc c'est des plus petites séries qu'en France. Ensuite, bon, Mimantis, il me semble. Camerupt. Et derrière, le monsieur qui est en pyjama, le fan Pokémon, là. Voilà. Donc, bon, là, je vous épargne la lecture, comme j'ai dit. Premier booster, c'est fait. Ensuite, j'aurais bien essayé de les ouvrir proprement, peut-être par derrière. Par derrière. Par en dessous. Donc, il n'y a pas de code. Donc, désolé pour ceux qui viennent dans l'espoir de repartir avec des codes. Il n'y en a pas. Tu veux bien sortir, s'il te plaît? Voilà. Hop. Alors, Out qui regarde le lecteur passer au loin. Beau. Ils regardent tous un oiseau passer au loin, eux. Articodin, Sulfura, allez, vas-y, pour Krabicoque. Ouais. Magnézone. Magnifique. Magnifique carte holo. Et derrière, non mais oui. Oui, rien de particulier. Hop. Bon, première carte qui vaut le détour. Donc pareil, les probabilités, tout ça, j'en sais fichtrement rien de combien exactement. On verra, je crois qu'il doit y avoir une secrète par display. Enfin, on verra bien, on va pas partir dans des calculs. On ouvre. Hop là, la tête reposée. Alors c'est pas facile, j'ai tout spoilé à chaque fois. Bon, le retour de je sais plus lequel c'est. Mimantis. Blitzy. Blizzardroid. C'est bien, on reste dans la même famille. Et derrière, Krabarak. En version dessin maternel. Ce qui est bien, c'est que ces petites séries-là, en une display, on va les compléter. Ce qui passe avec sa remorque, j'ai l'impression qu'il en a laissé la moitié sur le ralentisseur derrière. Allez, hop, on est parti. On repart avec Abo. Avec Noirfang. Avec Flora Mantis, voilà. Et ouais, et derrière, Momartic. Alors du coup, il y a quand même une petite manip à faire avec un cristal. Magnifique. La carte rare, visiblement. Rare, holo et tout ça. Elle est en avant-dernier. Hop. Bon, du coup, pour moi, l'intérêt
d'ouvrir du japonais et de commencer tout doucement à collectionner le japonais, c'est surtout faire en sorte d'avoir des illustrations qu'on ne trouve pas dans les françaises. De toute façon, je donnerai toujours la priorité aux cartes françaises, quand on en retrouvera. Allez, bon bah recyclage, hein, Brésilien, et c'est revenu. Août, le retour aussi, et derrière... Bon. Ah bah mince, je me fais avoir. Flambuzard et Krabicoque. Il y a beau en avoir 5, j'arrive à rater la 5e quand même. Costaud, hein. Allez. Suivant. Alors que je trouve une astuce pour les ouvrir, parce que dis donc, c'est pas comme les Français, les boosters ils sont plus fins, c'est pas pareil. Bon, on va y arriver, hein. De toute façon, dans le pire du pire des cas, on ouvre comme un sagouin. Oh là 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 là. Bon, on le prendra après celui-là, hein. Voilà. Pas facile, mais il s'ouvre un petit peu mieux celui-là. Bon, allez. On va y prendre par derrière pour pas se spoil. Donc du coup, la dernière passe devant. Et on est parti. Alors, bon, Smogogo, qu'on connaît bien avec James derrière, qu'on a dans Destinée Occulte. Smogo, on connaît bien aussi, cette illustration qu'on a dans Destinée Occulte. Candine, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Chamallow, pourquoi pas. Et après, on se contentera de Toko machin, Toko truc. Allez, hop, continue. Ah, il y a des tag teams là-dedans, il va peut-être falloir réussir à en choper une quand même. C'est marqué sur la boîte, c'est marqué sur les boosters. Et je suis bête parce que les probabilités sont marquées au dos du booster. Si on regarde bien. Alors, U, c'est quoi U? U, c'est quand même quelque chose qui est assez rare, 1 sur 16. Bon. Alors, Cablifère, hein, magnifique. Oh là là. Passe rouge. Tout spoil, c'est terrible. Magnéti. Stalgamin. Et derrière, ouais, bah, c'est pas comme s'il dépassait un petit peu, hein. Peut-être une tag team? Non. On a machin, hein, voilà. Un truc. Magnifique. Avec une chimère. Bon, bah c'est pas mal. Petite carte qui brille bien. Hop. Allez, on continue. Donc, bon, je continuerai à m'acheter de temps en temps, hein, des petits displays japonais, hein, à voir, parce qu'après c'est pareil, hein, pas sans savoir, surtout maintenant que tout ce qui vient dehors de l'Europe, TVA, machin, enfin bon bref, c'est tout un bazar. Et puis c'est pareil, hein, les cartes japonaises, pour en trouver, c'est aussi galère. Excellent. Magnéton. Voilà. Hein. Arbok, voilà, ça me convient, je connais. Hein. Et derrière, un cristal dégueulasse qu'on n'a pas envie d'avoir, mais qu'on a quand même. Allez, dernier booster pour cette vidéo. Après, on reprendra l'ouverture un petit peu plus tard. Bah non, dernier booster non, parce qu'après, il y a celui que j'arrive pas à ouvrir. Que de toute façon, je vais ouvrir, hein, on va pas le garder en souvenir. Et c'est parti, allez, encore un cristal. Type 0. Oui, ça doit être ça, ou Silver One. Non, j'en sais rien. Croquine. Blitzy, et puis bon bah c'est bien, ça brille au moins comme ça, on est spoil. Qu'est-ce que c'est? C'est une petite blonde avec Mélofée. Enchantée. Superbe. Parfait. Allez, encore une rare, encore une ultra rare on va dire. Hein. Ah bah voilà. Quand on tire au bon endroit, ça vient tout seul. Hop. Allez, dernière chance pour avoir une méga carte durant cette ouverture. Coup de langue. Il y a un autre créé machin. Exagèle. Dracarmin. Et on finit bien. Et on finit avec Victini. Bon. Bon, c'est pas mal comme petite ouverture. Première petite ouverture japonaise. Ça brille un petit peu. Bon, bah, j'espère que j'ai pas pris tous ceux qui valaient le coup dans la première. Hein. Bon, allez, on verra bien. Allez, je vais aller ranger tout ça. Et puis moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, merci de m'avoir suivi, à plus.